Je vous salue mes bien-aimés encore dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre frère et serviteur Brice Mayele. C'est un plaisir pour moi de venir à travers cette vidéo où vous faites juste un petit enseignement, un petit extrait d'enseignement sur la prière. Je serai vraiment bref afin de permettre à nos bien-aimés d'être capables de télécharger la vidéo. J'aimerais vous parler ce matin de la prière. Combien il est indispensable, combien la prière est indispensable dans notre vie. Nous n'avons pas d'avenir, nous n'avons pas de progrès, nous n'avons pas de réussite dans notre vie chrétienne sans la prière. La prière ne peut jamais être substituée à autre chose. Nous ne pourrons jamais remplacer la prière à une autre chose. La prière, sa place, et tout ce que nous avons fait, nous avons besoin de la prière. La prière est notre fondation sur laquelle nous bâtissons notre vie. Nous ne pouvons pas gérer ou ne pourrons pas vivre notre vie chrétienne sans la prière. La prière est indispensable pour notre progrès, pour notre réussite, pour notre vie. La prière nous permet de marcher dans la sanctification. La prière nous permet de grandir dans la foi. La prière nous permet d'être plus proche du Seigneur. La prière nous permet de marcher dans la vision et marcher dans le plan de Dieu. La prière aussi nous permet d'avoir un contact avec le Seigneur. Par exemple, aux États-Unis, la plupart des immeubles ou des arcs-en-ciel, il y a des antennes de téléphone qui sont installées au-dessus. Et ces compagnies qui ont beaucoup d'argent, ils payent ces compagnies qui ont ces gratte-ciel-là afin de mettre leur antenne au-dessus. Et comme c'est au-dessus, cette antenne-là la communication peut aller partout et aller de loin. Il y a d'autres compagnies qui n'ont pas assez d'argent, leurs antennes n'ont pas tellement élevé. Et quand vous dépassez par exemple le territoire ou l'endroit dans lequel est localisé le circuit de cette compagnie téléphonique, quand vous dépassez là, vous perdez la communication. C'est ainsi la vie de la prière. La prière nous permet d'avoir un contact et de nous garder un contact avec le Seigneur. C'est ainsi que nous ne pourrons jamais substituer la prière. J'ai un verset à vous lire ce matin dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, le verset 16 au verset 18. Je vais en faire seulement un seul verset, c'est-à-dire juste une sentence, je voulais dire un seul verset afin que vous pouvez comprendre ce que la Bible veut nous faire comprendre par rapport à ces trois versets. Il a dit, soyez toujours joyeux, virgule, priez sans cesse, virgule, rendez grâce en toutes choses, virgule, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, ces trois versets, je l'ai fait, c'est comme si c'était un seul verset, avec des virgules. Vous allez voir que soyez toujours joyeux et la volonté de Dieu à votre égard. Priez sans cesse est aussi la volonté de Dieu à votre regard. Rendez grâce en toutes choses est aussi la volonté de Dieu à votre regard en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que nous devons prier. Et que nous devons prier sans cesse. Nous ne pouvons jamais exclure la prière dans notre vie. Quand nous menons notre vie, ou nous dirigeons par exemple un groupe quelconque, où nous vivons notre ministère sans la prière, c'est la chair qui nous dirige, c'est la chair qui nous conduit. Nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Dieu, que nous sommes chrétiens
sans la prière. Tout chrétien doit avoir une vie de prière. Car la prière nous permet de dominer, par exemple, la tentation. La prière nous permet de vivre la sanctification. La prière nous permet d'entendre la voix de Dieu. La prière nous permet de marcher selon le plan de Dieu. La prière aussi nous permet de marcher selon la vision du Seigneur. Car Dieu se communique avec ceux qui prient. C'est ainsi que nous ne pouvons jamais substituer la prière. Quand nous dirigeons une église, quand nous dirigeons un groupe quelconque, ou quand nous vivons, ou nous avons un ministère, que nous n'avons pas une vie de prière, c'est la chair qui est à l'œuvre. C'est notre émotion qui est à l'œuvre. Car la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Et ce qui nourrit cette vie spirituelle est la prière. Nous ne pouvons jamais manquer la prière. Une vie sans la prière est une vie qui manque de maturité. Ou un chrétien quelconque qui n'a pas une vie de prière, c'est lui de manque de maturité. Car la prière nous permet de grandir dans le Seigneur. La prière nous approche plus, nous amène plus proche à Dieu et nous enraciner dans le Seigneur. Nous permet aussi de grandir dans la foi, dans notre foi ou dans notre vie chrétienne. Nous pouvons exprimer notre foi, exprimer notre désir par la prière. Alors je ne sais pas avec quoi on peut substituer la prière. La prière est indispensable. Et ce matin, j'aimerais vous parler de deux types de prières que moi j'ai personnellement énuméré, la prière subjective et la prière objective. Il y a des chrétiens qui mènent une vie d'une prière où ils ont une vie de prière subjective. Ça veut dire qu'ils prient selon leurs émotions, ils prient selon leurs désirs. Et quand ils prient, il n'y a même pas un changement dans leur vie. Car la prière change la vie. Plus que nous approchons de Dieu, plus la présence de Dieu et sa nature nous affecte. Et quand cela nous affecte, cela change notre vie, change notre manière de voir, change notre manière de parler, change notre manière de penser. Un chrétien qui a une vie de prière profonde ne peut jamais continuer de marcher dans la chair. Car très rapidement, il sentira que quelque chose d'anormal c'est en train de se produire dans sa vie. Et il se retire rapidement pour se confesser et reprendre sa relation avec Dieu. Dieu communique avec ceux qui prient. Et Dieu révèle des choses à ceux qui ont une vie de prière objective. Mais je voulais parler tout à l'heure de prière, de ceux qui ont la prière subjective, de ceux qui prient selon leurs sentiments. Ils prient selon leurs désirs. Ils passent le temps à prier, mais leur vie ne change jamais. Ils n'ont pas une objectif, ils n'ont pas un but. Pourquoi ils prient? Et ils passent le temps dans l'église. Mais la chair est toujours là présente dans leur vie. Mais tandis que ceux qui ont une vie de prière objective, c'est ceux qui prient selon le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui les conduit devant le Seigneur. Il est vrai que prier, c'est parler. Prier n'est pas exclusivement demander. Il est vrai aussi, la Bible nous parle que quand nous avons un besoin, nous pouvons exprimer notre besoin par la prière à Dieu. Mais la prière n'est pas exclusivement demander. Il y a plusieurs manières de prier. Même rester calme devant le Seigneur, c'est une genre de prière. J'ai, par exemple, des enfants. Certains de mes enfants, par exemple, quand ils ont un besoin, c'est en ce moment où ils m'approchent pour demander ce qu'ils veulent. Et dès que je leur donne, c'est fini. Ils vont quelque part pour s'amuser. Mais si, j'ai aussi, parmi mes enfants, il y a une
Même si elle n'a pas de besoin, elle veut toujours passer du temps avec moi. C'est ma fille. Elle veut toujours être avec moi. Elle veut s'asseoir là où je m'assois. Elle veut toujours être là. Même si elle n'a pas de besoin, elle veut toujours être avec moi. Et ça, c'est l'image de certains chrétiens. Nous pouvons passer juste le temps devant Dieu, exprimer notre désir ou exprimer notre gratitude à Dieu, sans lui demander quoi que ce soit. Ceux qui prient d'une manière subjective, c'est ceux qui n'ont jamais eu une relation avec le Seigneur. Mais ils sont des chrétiens, ils sont dans l'église. Et des fois, ils passent le temps à prier. Leur vie ne change jamais. Ils n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. Mais c'est parce que c'est une habitude. Bon, ils prient. Et rien ne change de leur vie. Mais ceux qui prient selon le Saint-Esprit lui-même l'amène devant Dieu. Car la Bible nous parle dans le livre de Job, car nous sommes trop ignorants, nous ne savons pas comment parler à Dieu. Et il est vrai que nous ne savons pas comment exprimer, même s'agit d'exprimer nos besoins à Dieu, nous ne savons pas comment le faire. Le Saint-Esprit le fait à travers nous. Il nous conduit dans la prière. Ceux qui marchent aussi de la manière objective dans la prière, c'est ceux qui sont plus proches de Dieu. Le Saint-Esprit les révèle à tout moment pour entrer dans la prière. Et quand ils sentent le besoin, ils rentrent automatiquement dans la prière. Même au milieu de la nuit. Même quand ils sont fatigués. Même quand ils sont malades. Ils sont là toujours dans la prière. Et c'est l'opposé de ceux qui sont prier d'une manière subjective. Il arrive de fois le Seigneur nous révèle la nuit pour prier. Vous ne savez pas pourquoi. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui a un besoin ou il y a quelqu'un dans une situation, Dieu nous révèle de prier. Des fois, nous ne comprenons pas. Ceux qui prient de manière objective, c'est ceux qui sont toujours à la brèche, plus près de prier. Ils passent le temps à prier pour les autres, ils passent le temps à prier pour son pasteur, prier pour le pays, prier pour la paix dans d'autres pays ou dans la vie de d'autres personnes, ou de ceux qui sont malades et ainsi de suite. Et ce n'est pas le cas de ceux qui prient de manière subjective. Ils sont beaucoup plus centrés à eux-mêmes, centrés à leurs besoins, tout en train de parler de leurs besoins, exprimer leurs besoins à Dieu. Mais jamais ils obtiennent le résultat. Mais malgré tout cela, ils continuent à le faire. La prière nous amène dans une relation profonde avec Dieu. Et quand nous prions d'une manière objective, le Saint-Esprit prie à travers nous, ou se manifeste à travers nous dans la prière. Il nous conduit dans la prière. Il peut nous conduire dans une longue prière. Il peut nous conduire dans une courte prière. Cela dépend. Moïse a passé 40 ans devant Dieu. Enfin, 40 jours devant Dieu. Nous pouvons aussi prier 40 heures. Ou 40 jours. Prier sans cesse. Dans le temps où nous vivons actuellement, nous ne pourrons jamais substituer la prière. Nous avons besoin de la prière. Et dans le temps actuel, nous avons besoin de la prière. Nous ne pourrons jamais négliger la prière, car notre source, notre force vient de la prière. Quand nous sommes approchés objectivement d'une manière objective à Dieu, c'est là où nous recevons tout ce que nous avons besoin pour vivre une vie chrétienne, une vie chrétienne florissante. Dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 2, que j'aimerais aussi lire pour finir ce petit enseignement, 4, 2, il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière.
il arrive des fois, il arrivait une fois dans ma vie où je priais d'une manière subjective. J'étais juste comme une machine de prier. Je ne savais pas pourquoi je priais. Des fois, j'exprimais mes besoins en Dieu, je passais mon temps à prier, prier. Et je ne savais pas où est-ce que j'allais. Mais quand j'ai compris la prière, c'est mon temps où je passe avec le Seigneur. Même quand je suis calme, mon esprit est complètement connecté à lui. C'est parce qu'un jour, le Seigneur m'a amené au point de l'une de ses serviteurs qui, par sa vie, j'ai vu comment il menait sa vie et cela a complètement affecté et changé ma vie. Et j'ai pris la résolution de complètement changer ma vie par rapport à la prière. Et là, quand je prie d'une manière objective. Je demande à cet esprit de me conduire devant le Seigneur, de m'amener à Dieu, d'exprimer le besoin ou d'exprimer ce qu'il faut dire à Dieu au travers de moi. Le Saint-Esprit utilise ceux qui prient et ceux qui prient d'une manière objective. Quand nous vivons notre vie ou nous vivons notre ministère sans la prière, c'est la chair qui nous dirige, qui nous conduit et nous ne pourrons jamais réussir dans notre vie ou dans notre ministère sans la prière. Car la chair n'a rien à voir avec le spirituel. Le diable ne veut jamais que nous prions. Il y a certaines personnes aussi, certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas cette vie de prière et qui disent que non, la vie chrétienne, ce n'est pas la prière qu'il faut. La prière est indispensable. C'est par la prière que nous exprimons notre foi. C'est par la prière que nous communiquons à Dieu. C'est par la prière que nous approchons de Dieu. Nous pouvons juste passer du temps à exprimer notre amour à Dieu par la prière. Mais nous savons une chose, que nous ne pouvons pas prier sans la foi. Et si nous aimons le Seigneur, nous ne pouvons pas aussi vivre notre vie sans la prière. Car la foi marche avec l'amour, et l'amour ne peut jamais fonctionner sans la prière, ou ne peut jamais grandir, il ne peut jamais grandir sans la prière. Si nous aimons Dieu, nous prions. Et faut-il même s'agir de passer même un jour devant Dieu, nous le faisons, parce que nous l'aimons. Je ne l'approche pas parce que j'ai besoin de quelque chose de sa vie, c'est juste parce que je l'aime. Et je vais passer mon temps avec lui. Prier, lire la Bible, prier, lire la Bible, prier. Même si je n'ai pas un sujet, je prie pour les autres. Mon frère, ma soeur, si tu as manqué tu as perdu cette vie de prière, il est temps de revenir à la source. Nous ne pourrons jamais substituer à la prière à une autre chose. La prière, c'est pour ceux qui sont matures dans la foi. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour vous transmettre. Et je crois par la grâce du Seigneur que vous avez été bénis par cette parole. Hein? Mon frère, si tu as regardé à baisser, à jeter le serviette, il est temps de se relever et de reprendre ta vie de prière. Et si tu n'as jamais eu une vie de prière, mon frère, ma soeur, une vie chrétienne ne peut jamais fonctionner sans la prière. Nous avons besoin de la prière. La prière n'est pas seulement juste demander. Il y a plusieurs genres de prière. Nous pouvons louer, chanter. Nous pouvons rester calme devant Dieu, dans sa présence. C'est aussi la prière. Et mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais donné ta vie à Dieu et tu as eu l'occasion d'écouter cette vidéo, je voudrais te donner cette occasion. Cela prend juste 5 secondes pour donner ta vie au Seigneur, pour devenir chrétien. Si tu es avec moi, juste reprends cette prière après moi et puis je te dirai ce qu'il faudra faire à la suite. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur.
Et aujourd'hui, je voulais donner ma vie à toi. Viens dans ma vie, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Et fais de moi ton enfant. Et que je sois complètement changé, transformé. Dans le nom de Jésus. Mon frère, si tu as fait cette prière, tu es un chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Hein, tu as besoin de chercher une Bible. Va dans une église là où on prêche la parole de Dieu, toute la vérité. Approche les hommes de Dieu afin de t'aider à marcher dans la vie chrétienne. Et ainsi, vous allez grandir dans la vie chrétienne. Et si vous avez une question pour moi, juste vous pouvez m'écrire ou faire un petit commentaire et je vais personnellement vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Hein, que le Seigneur vous aide à marcher dans sa voie, à demeurer dans la prière et vivre dans une vie prière puissante. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.